Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog d'Aries et on va parler aujourd'hui des logements au Canada. Donc c'est parti, let's go! Avant de partir vivre au Canada, vous pouvez rechercher un logement soit avant le départ, soit après votre départ. Pour cela, il y a plusieurs sites, mais moi j'en ai retenu qu'une seule qui est super et qui va pouvoir vous aider. C'est le site de kijiji.ca. Évidemment, le kijiji.ca c'est quoi? C'est un site un peu comme Le Bon Coin ou Paru Vendu. Vous avez aussi des ventes d'automobiles, animaliers, de jeux vidéo et tout ça, mais vous avez aussi une partie immobilier où vous pouvez sélectionner le nombre de pièces que vous voulez, le budget que vous voulez mettre par mois. Si vous avez des animaux, vous pouvez cocher que animaux acceptés, etc., etc. En France, nous connaissons les studios, les F1, les F2, les F3, les F4 et les F5 pour désigner le nombre de pièces dans un logement quand on veut louer ou acheter un appartement ou une maison. Au Québec, eux, ils appellent ça des 1,5, des 2,5, des 3,5, des 4,5, etc., etc. Donc à quoi ça correspond ce 3 et le 1,5 par exemple? Par exemple, moi je recherche 2 chambres. Donc pour un 2 chambres, ça sera un 4,5. C'est-à-dire que le chiffre 4 correspond à la cuisine, au salon et aux 2 chambres. Voilà, tout simplement. Et le 1,5 c'est quoi? Le 1,5 c'est tout simplement la partie où il y a les toilettes et la salle de bain, tout simplement. Le 1,5 c'est juste pour ça. Voilà. Donc ces indications correspondent au nombre de pièces que comprend l'appartement. Le 1,5 signifiant la salle de bain, donc je vous l'ai dit, hein, voilà, qui compte pour une demi-pièce. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la salle de bain et séparer les toilettes, ou alors les deux regroupés en une seule pièce. Comme chez moi, j'ai tout simplement la salle de bain avec les toilettes. Voilà, c'est le 1,5. Tout simplement. Attention, cela n'indique en aucun cas la surface de l'appartement. Un 2,5 peut être plus grand qu'un 3,5. Les propriétaires n'indiquent que très rarement la surface de la location, qui eux est mesurée en pieds carrés ou pics, et non en mètres carrés comme chez nous. Mais n'hésitez pas à la demander pour vous faire une idée. Donc la personne qui loue le logement, posez-lui la question, ce sera beaucoup mieux pour vous mettre un peu dans votre tête et imaginer un petit peu à quoi ressemblerait votre appartement. La cuisine est comptée comme une pièce, au même titre qu'une chambre ou un salon. Parfois, un salon double compte pour 2 pièces. Si vous voyez des indications telles que 1 plus 1 ou 2 plus 1, sachez que le premier chiffre correspond au nombre de chambres et le plus 1, pas toujours présent parce que c'est très rare de le voir sur les annonces évidemment, vous indique la présence d'un bureau. Voilà, souvent utilisable en petite chambre d'appoint appelé le den en anglais, le den, D-E-N. Par rapport, donc là c'était pour le Canada francophone évidemment, vu que la plupart c'est francophone et aussi anglophone. Non, là je vais vous parler du Canada anglophone. Du côté du Canada anglophone, donc on parlera plus volontiers d'appartements studio ou comportant one bedroom, ce qui veut dire une chambre, ou un 2 bedroom, 2 chambres, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a 3 bedroom, 3 chambres, etc. Bon, je vais pas vous faire tout le topo, mais vous avez compris un peu de quoi ça veut dire, le studio. La signification est plus transparente. Après vous avoir expliqué la différence entre le F1 et le 1,5 par exemple, entre la France et le Québec, on va parler de l'équipement, enfin équipé ou semi-équipé, ou semi-meublé, comme vous voulez, les deux termes sont bons. Ces expressions signifient que l'électroménager est disponible dans l'appartement et souvent inclus dans le loyer. Au Québec, on signifie le lave-linge par laveuse. Oui, parce que nous c'est lave-linge, chez eux c'est laveuse, c'est un petit peu logique quand on le dit bien. Le sèche-linge par sécheuse, c'est un peu normal. Et la cuisinière par poêle. Si cette notion n'est pas mentionnée, alors l'appartement ne sera complètement
alors l'appartement sera complètement vide. Voilà, tout simplement. Et il sera à vous de vous équiper de meubles, enfin gazinières, donc de poêles. C'est-à-dire que c'est un appartement vide où il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de frigo, il n'y a rien du tout, donc ça sera totalement vide. Et si c'était semi ou équipé, c'est-à-dire que si c'est équipé, c'est que vous avez à peu près tout. C'est-à-dire vous avez aussi un lit dans la chambre et tout et tout. Voilà. Si c'est semi, c'est que vous aurez que la partie cuisine, je pense, équipée comme gazinière, enfin comme ils disent poêle, frigo, frigidaire, voilà, etc. Tous les trucs nécessaires pour vivre tranquillement et de votre côté acheter des meubles de votre côté. Je tiens à vous signaler que les meubles, vous pouvez aller chez Ikea, voilà. Je pense qu'il n'y a que ça en grand magasin pour acheter des meubles. Après, je pense qu'il y a des petites boutiques et de bricolage aussi dans certains endroits, mais je pourrais pas vous dire où parce que je suis en train de rechercher pour faire un nouveau vlog. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous en dirai un petit peu plus. Après vous avoir parlé de la différence F1, 1,5 du logement s'il est équipé ou s'il y a des meubles et tout ça, on va parler des charges qui sont incluses ou non. Par exemple, le chauffage ainsi que l'eau chaude peut être compris dans le prix de la location. Les dépenses de chauffage peuvent être considérables, surtout si l'appartement n'est pas très bien isolé. Donc si possible, cela vaut souvent plus le coup de chercher un appartement chauffé. A noter également que le terme hydro, moi je connais ce que ça veut dire hydro parce qu'il y avait une entreprise, bon maintenant l'entreprise s'est associée avec l'association HLM où je suis, comme hydro service, je crois, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais disons que l'hydro dans les annonces correspondent à l'électricité. Cela n'a rien à voir avec l'eau, oui, parce que hydro peut aussi être associé à l'eau, mais là c'est l'électricité. Le nom vient des centrales hydroélectriques. Il n'est pas commun de trouver des annonces où les charges, surtout l'électricité, sont incluses. Notez que le prix de l'eau est assez peu élevé au Canada et c'est souvent le propriétaire qui le prend en charge. Donc ça veut dire c'est pas à vous de le payer, c'est le propriétaire qui payera l'eau de votre logement. Ça c'est good. Voilà, tout simplement. Alors vous savez très bien qu'il y a une différence de logement côté France et côté Canada. Par exemple, nous quand on est au rez-de-chaussée, on dit bien rez-de-chaussée, c'est on est au premier étage, on dit bien premier étage. Qu'au Canada, le terme rez-de-chaussée n'existe pas vraiment. Le premier étage correspond donc généralement au rez-de-chaussée en France. Le second étage au Canada correspond alors au premier étage en France. Donc c'est du décalé, c'est-à-dire que rez-de-chaussée c'est le premier étage c'est le premier étage, enfin le rez-de-chaussée c'est le premier étage, deuxième étage, premier étage. Et en fait c'est du décalage, voilà. C'est-à-dire qu'eux ils connaissent pas le rez-de-chaussée c'est le premier étage pour eux, tout simplement. Ce qui veut dire que nous quand c'est le premier étage c'est le deuxième étage. Ils sont un peu bizarres ces Québécois LSP. En France, on connaît les appartements, les colocations, les gîtes, les hôtels, et j'en passe. Au Québec, il y a aussi les condos. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le condo, je vais vous expliquer. En fait, c'est l'abréviation de condominium, Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Oui, parce que j'ai des petites notes, certes, mais pour le dire, ce mot condominium, il faut vraiment essayer de le dire. Ce sont généralement des appartements de luxe, dans des résidences de luxe, qui comprend des services comme la piscine, la salle de sport, la présence d'un gardien 24h/24. Très répandu dans certaines villes, ce ne sont pas des logements bon marché, mais s'il arrive que de bonnes occasions se présentent, notamment si vous optez pour une colocation dans un condo. Voilà, et puis évidemment là ce que je vous ai dit, salle de sport, gardien 24h/24, piscine, il y a aussi jacuzzi, salle de muscu, il y a du hammam, il y a aussi pour faire des massages, enfin après ça dépend des logements évidemment, ils vous proposent des services comme ceci, mais je vous en dis un petit peu plus parce que je pense qu'il doit y avoir ça. Voilà. Après vous avoir parlé de condo, des différences de F1 et de 1,5, je vais vous parler des bassements ou semi-bassements ou demi-sous-sol si vous préférez. Très courant au Canada, les logements en sous-sol sont aménagés
Au Canada francophone, on appelle ça les demi-sous-sols. Cela ne veut cependant pas dire que vous logerez dans une cave. Les bassements auront toujours des fenêtres plus ou moins grandes et plus ou moins enterrées en fonction de la construction. En hiver, cette luminosité peut encore être réduite à cause de la neige qui occulte les fenêtres. C'est un peu normal, si vous êtes en bas et que vous avez 20 cm de neige qui vous cache carrément la lumière, vous n'avez plus de lumière chez vous, hein, donc c'est simple. Le loyer d'un demi-sous-sol est toujours moins élevé que celui d'un appartement classique. Le manque de luminosité et l'humidité ne sont pas des atouts certains, mais pour un logement très temporaire aussi, ce sont deux critères qui ne vous importent pas particulièrement. Loger en demi-sous-sol est avantageux. Voilà, ça veut dire que, imaginons que vous venez vivre au Canada et que vous n'avez pas de logement, bon, déjà pour commencer vous pouvez utiliser Abritel ou Airbnb, puis après vous voyez tiens il y a un truc en demi sous-sol, bah, vous pouvez prendre ça provisoirement le temps de trouver mieux en prenant un appartement qui soit un peu en hauteur avec ascenseur dans certains bâtiments, avec une plus grande luminosité par rapport aux fenêtres et puis dehors tout simplement. Et enfin, pour terminer ce vlog sur les logements, je vais vous donner des mots-clés en anglais pour vous aider, parce que vous savez très bien qu'en France, on a nos propres mots, comme vendu, vendre, enfin voilà, tous ces mots-là. Hein, louer, allouer, voilà, ou louer déjà, ou alors tout plein de termes qui pourra vous aider certainement à trouver un logement. Alors ces mots-clés en anglais, par exemple, si vous voyez, parce que vous savez très bien que ok, Montréal, Québec, c'est en France, ça parle français et tout ça, mais la plupart ça peut être aussi des mots en anglais. Donc par exemple le mot rent, R-O-N-T, ça veut dire location, évidemment pour ceux qui ne savent pas du tout. Freshly, recently renovated, fraîchement, récemment rénové. Furnished, meublé et équipé, ça veut dire ça. Bright, sunny, lumineux, ensoleillé. Washer, dryer, haute clé, entrée laveuse et sécheuse. Dishwasher, stove, fridge, stove. Lave-vaisselle, four, frigo, cuisinière. Balcony, alors ça, si vous savez pas ce que ça veut dire balcony, vous êtes des nuls à chier, hein. Il suffit pas de faire des cours d'anglais pour savoir que balcony ça veut dire balcon, voilà. White ceiling, haut plafond, ceiling ça veut dire plafond. Hardwood floor, ça veut dire parquet en bois. Ensuite, heated, H-E-A-T-E-D, qui veut dire chauffer. Top of the floor, au dernier étage de l'immeuble, ça c'est ce que ça veut dire aussi. Semi-basement, ça veut dire demi-sous-sol. No pets, qui ne sait pas ça non plus, no pets. No pets, ça veut dire pas d'animaux. Available from, disponible à partir de. Et sublet, qui veut dire sous location. Voilà, j'espère que ces mots vous aidera pour vos recherches si vous venez vivre au Canada, au Québec. Maintenant, on va finir avec notre chère conclusion. Voilà les amis, j'espère que je vous ai éclairé sur comment sont les logements, comment trouver un logement au Canada avec tous les termes possibles, comme par exemple sublet, ou alors les demi-sous-sols, les bassements, on dit pas F1 mais 1,5, voilà, j'espère que tous ces termes là vous aideront à trouver votre propre logement si vous venez vivre au Canada. Nous on va s'arrêter là-dessus, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, ça fera super plaisir, de mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo. Si vous avez des questions concernant le logement, n'oubliez pas de la poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog, c'était Fabien, ciao.